tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est presque 10 h, on s'apprête à aller manger le petit déjeuner et après on rentre à la villa, on voit ce qu'on fait et à 13 h on a une activité, je vous en dis pas plus, je vous emmène avec nous pour la journée. On est en route pour un atelier de fabrication de bijoux en argent. Et donc on peut, enfin je sais pas ce qu'on va faire, moi je crois que je vais faire une bague, mais je sais pas, il faut voir ce qui ce qu'il y a à faire, mais on trouvait ça sympa de pouvoir ramener un souvenir en plus en argent, donc c'est cool quoi, donc voilà. T'as quelque chose à dire? J'espère qu'on se le fera pas prendre à l'aéroport. Ah oui, ça? Normalement pas, mais on verra. On verra. Et non, moi non plus, je sais pas quoi faire encore comme bijoux. Je sais pas si je vais faire un bracelet, un collier ou une bague. On verra. On verra. Et voilà. Là, on va faire nos bijoux. Elle est en train de fondre notre silver. Other side. Right. Second one. Big hand. Big hand. Yeah, nice. Le Morito ici est à 5 balles. 5 balles. Et le monsieur Biboucha a pris sa coconette. Très bonne. Extrêmement bonne. Pas déçu. Le bon goût de coco comme il faut. On voulait juste vous montrer les bagues qu'on a fait. Là c'est ma première, la mienne. Alors attends, je vais essayer de focus. Allez, focus. Ah voilà. Donc ça c'est la mienne et celle de mon gilet. Alors, la mienne est un petit peu plus complexe. Tu peux expliquer hein? Donc c'est deux bagues de composition différentes. Bon, ça reste de l'argent, mais elle c'est une bague avec 3 fils d'argent. Et moi c'est une plaquette d'argent. Je l'ai gravée à l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez lire. N'hésite pas à mettre ta main parce que tu vois, Ouais. pour cacher ta tête. Ok, on va recommencer. Vas-y, c'est pas grave, je suis prêt. Ok. Donc je vais vous montrer d'abord. Oui, c'est... Non, non. Vas-y. Je vais faire. Voilà. Un peu mieux. Peut-être même doubler. Hop. Voilà. C'est bon pour toi? Voilà. Maintenant. Donc voilà. La mienne c'est un autre type de bague, c'est une chevalière. Du coup j'ai dessiné d'abord dessus au crayon et ensuite je l'ai
je l'ai gravé, voilà. Donc à l'intérieur, je pouvais aussi graver, c'est simple, hein, avant de la mettre en rond, c'était juste une plaque, alors il suffisait juste de la retourner. Donc j'ai mis PM et puis Anaïs, c'est parce que je sais pas si on sait lire ou pas. Et pour les décorations extérieures, moi j'aime bien les astres, donc il y a la lune, il y a, hop, je sais pas si vous savez le voir, là on voit un petit peu le soleil, c'est un demi-soleil, demi-rond, et puis des petits rayonnements. Et alors ici, un œil pour l'hyperconscience. Non, c'est un œil parce que j'observe tout le temps et voilà, ça me représente. Et puis j'ai dessiné des petites étoiles par-ci par-là et voilà. Et on la porte au même doigt. Yes. Comme ça on est raccord. Oui. Mais franchement, on a bien aimé l'activité, c'était vraiment chouette. Les gens étaient adorables, enfin en même temps j'ai envie de dire, les Balinais sont adorables, c'est juste des gens hyper gentils. Et mais l'activité était super chouette, on avait un bijoutier, je sais pas si on appelle ça un bijoutier, mais quelqu'un qui venait nous aider et tout, qui nous expliquait. Donc c'était vraiment bien fait, ils parlent tous anglais, donc c'est parfait. Et ça coûtait pas si cher que ça, hein. Je sais plus combien on a payé, mais... Je crois qu'on a payé plus ou moins 25 € par personne. C'est rien, pour de l'argent les gars, de l'argent. C'est de l'argent. Et c'est un putain de souvenir jusqu'à notre mort quoi. Ah ouais. Donc on est trop content d'avoir fait ça. Ça a duré quoi, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures? Ça a duré 2 heures. Ouais, 2 heures. Pour nous ça a duré 2 heures, 2 heures quart. Ouais. Plus ou moins comme ça. Ils ont une ouverture de 3 heures par groupe. Donc voilà, nous ça a été plus rapidement, d'autres ça a été encore plus rapidement. Ouais. Et en fait tout dépend du modèle aussi, de la bague que tu veux, parce qu'il y a des plus faciles et il y en a des plus difficiles quoi, donc en fonction de ça, ça dépend du temps que tu mets, voilà. Mais c'était vraiment chouette. Non franchement c'était cool. On a, moi j'ai appris que je suis manuel un petit peu, du coup ça fait plaisir, ça me recentre aussi sur moi. Je vois que je suis capable de mes mains. Et donc voilà, je suis plutôt fier du résultat. On est hyper fiers, on est hyper fiers. On peut le dire mon chat. Voilà, on est un peu fiers. On est pas mal fiers. Ouais. Et puis c'était cool, donc voilà, c'était une chouette activité à faire à Bali et on est très content de l'avoir fait. Ouais, et franchement, c'est à faire parce que ce soit en couple, entre amis ou quoi que ce soit. Ouais, ça les chances. Franchement, déjà, on apprend à faire quelque chose. La joaillerie, c'est pas quelque chose. Ouais, c'est un métier, hein, c'est un vrai métier. C'est un métier, hein. Parce qu'on a vraiment fondu l'argent, on l'a retravaillé, enfin voilà, on a vraiment fait du début jusqu'à la fin du processus, du process. Et donc c'était super intéressant, au-delà du fait d'être juste chouette, c'était hyper intéressant, je trouvais. Si vous voulez les détails, en gros, on a d'abord commencé par choisir nos modèles de bagues. Donc Anna, elle aimait bien moi, je voulais un truc modèle tressé comme ça. Très simple. Voilà, un peu serpenté, tressé. Ouais. Moi j'aimais bien, j'aime bien le format de la chevalière, honnêtement. Ça te va bien. Je trouve que pour un homme, ça donne toujours bien. Ouais. Ensuite, on prend notre modèle avec nous. On va dans l'atelier, on commence à... Donc le directeur, mais le chef de l'atelier, il va commencer à peser les 2 bagues. Ensuite, il va mettre le même pesant pour l'argent qui est à travailler, voire un peu plus, en cas d'erreur ou quoi que ce soit. Ensuite, on le fond et on le moule pour que ça devienne une barrette. Une barrette, ouais, voilà, une petite barrette qu'on finit par taper au marteau pour allonger sur une petite enclume. Ensuite, il y avait le truc aussi là, comment on appelle ça? Oui, ensuite cette barrette qu'on a tapée, on la
Si, on l'a d'abord purifié avec de l'eau et un autre produit. Ouais, c'est vrai. Après, on l'a étiré, donc on a vraiment allongé le truc pour parce que la plaquette elle était quoi? Elle était longue comme ça. Pas très grande. Et donc pour nous deux, c'était quand même un petit peu court. Du coup, elle s'est allongée avec le travail de. En fait, il y a une presse comme ça, une presse à rouleau. Ouais. C'est une presse à rouleau et voilà, tu passes dans plusieurs trous différents. Et puis au fur et à mesure, ça s'allonge en fait, tout simplement. C'est ça. Pour Anna, c'était un peu plus différent parce que moi, c'est une plaquette qu'on a juste frappé pour arrondir. Pour elle, c'était différent. Il fallait que ça passe dans un trou pour vraiment l'allonger. Et faire 3 tiges en fait. Ouais. Parce que si vous regardez bien, c'est vraiment des. Donc si vous regardez bien, c'est vraiment 3 fils en fait. Et donc il fallait que la plaquette d'argent devienne des fils. Donc on a dû vraiment faire. Je sais pas comment on appelle ça. Mais les tirer. Ouais, les tirer. Je connais pas le terme. Je connais pas non plus le terme. Je pense pas que le gars savait nous traduire non plus en anglais, mais quoi qu'il arrive, il nous a extrêmement bien expliqué les choses. Génial. Puis il était adorable. Ouais, trop gentil. Vraiment trop gentil. 35 ans de métier. Ouais. Et franchement, moi je trouve ça cool qu'il fasse cette activité-là. Ouais, c'était vraiment chouette. Honnêtement, qui y avait pensé? Ouais, c'est vrai. Peut-être ailleurs, hein, c'est possible. En tout cas, franchement, ça nous a vraiment fait plaisir. Surtout d'être à deux, d'être aussi bien entouré et de faire quelque chose de créatif finalement. Ouais, et puis même, déjà de créer quelque chose, mais de partir de rien en fait. Ça, c'était super chouette, moi je trouvais. Ouais. On est parti de petites billes d'argent à ça, et c'est incroyable quoi. Je trouve ça trop fou. On a filmé quelques petites parties du process. Vous l'aurez vu, vous l'aurez vu. Voilà. Et non, franchement, c'était cool. Ouais, c'était vraiment chouette. Et non, franchement, moi j'ai pas vu les 2 heures passer. J'étais vraiment captivée dans mon truc, donc c'était super chouette. C'est comme le yoga hier. Ouais, comme le yoga hier. Ils ont le don pour faire des activités où on ne voit pas le temps passer, c'est chouette. Oh, franchement, comment dire, c'est un peu comme une méditation. Ouais, un peu. Tu es focus sur ton truc et c'est vrai. Puis tu rejoins ta créativité, ton imagination et franchement c'est complet comme activité, vraiment à faire. Ouais. Vraiment. En plus, ça coûtait pas cher. Par contre, et je pense que tu vas revenir là-dessus, tu vas être d'accord avec moi, donc nous on loge à Ubud mais un peu excentré du centre. Donc on est beaucoup plus dans les quartiers locaux entre guillemets où il y a très peu de touristes, et l'endroit où on a fait les bagues c'était dans le c'était dans le centre de Ubud, et là waouh, il y avait que des touristes, il y avait les balinais, c'est juste ceux qui travaillaient, et le reste c'était que des touristes quoi. C'était fou. En fait, ça se voit clairement aux infrastructures. Hein. Ouais, même aux boutiques, c'était que des trucs un peu, mais très instagrammable en fait, très Ubud instagrammable, vraiment. Et il y avait qu'à voir le Starbucks en fait. Oui, il y avait un Starbucks. On en a vu nulle part ailleurs. Un Starbucks en plein milieu de la. Ouais, on n'a pas trop accroché à ce niveau-là, mais bon, voilà, du coup on est bien content d'être un peu excentré quoi. Ça c'est nous, c'est bien, qu'il y ait un Starbucks pour l'économie, pour tout ça. Je sais pas comment ça fonctionne, hein, je suis pas expert économiste des sociétés. Ça doit être une franchise, mais je sais pas. Mais en gros, quittons le Starbucks, vraiment oui c'est dans l'endroit le plus touristique, mais honnêtement. Je crois qu'il y avait une autre activité similaire, c'était beaucoup plus cher. Nous, je crois que c'était 400 et des 1000 roupies par personne. Et l'autre, je crois que c'était à 900 000. Donc, quand même. Ouais, non, c'était très touristique, mais on a réussi à trouver la petite perle à l'intérieur. Ouais, et on est bien content. Ouais. D'ailleurs, on a rencontré des gens pas loin
des Français, des Bretons, et il y a un tatoueur excellent. Ouais. D'ailleurs, ça à suivre dans les prochains épisodes, mais je crois que je vais me faire tatouer ici. J'ai un projet de tatouage depuis des années. Bon, vous voyez, moi je suis tatouée, j'ai 3 tatouages en tout, et donc j'ai un projet depuis des années. Je sais exactement ce que je veux faire, et le prix ici, forcément, c'est beaucoup moins cher, et je me dis pourquoi pas, dans les derniers jours à suivre. Oui, évidemment, parce qu'on compte aller à la plage, Ouais, donc ça ferait voilà, chier avec un ouais. tatou. Donc je le ferai souvent dans les derniers jours, voilà, pour pouvoir profiter du soleil et de la plage tranquillement. Mais voilà, ça c'est dans ma tête. Ouais. Et si vous voulez, on pourra faire des photos un peu plus proches des bagues pour que vous puissiez les voir en détail. Parce que réellement, ouais, ça va. parce que je dis ça parce que je suis vraiment très fier de la mienne, mais il y a des détails à voir. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est ces détails-là qui m'ont fait choisir justement cette bague. Ouais. Donc voilà. Voilà, c'était le retour de notre petite expérience. Vos futurs joailliers. Oui, les bigouchas joailliers. Les bibous joailliers. Voilà. Sur ce, moi je vais m'attaquer au montage parce qu'il faut bien monter. Et moi je vous dis à demain. Enfin, on vous dit à demain. À demain. Oh, je sais pas si je serai là demain. Oh, on verra. Mais moi en tout cas, moi je vous dis à demain. On vous embrasse. Et on fait de gros bisous. Vous voyez, on fait de gros bisous et prenez soin de vous. À demain. Bisous.